Ça sert à quoi de jouer au football si tu n'as pas comme ambition d'être parmi les meilleurs? En effet, dans cette vidéo-là, vous allez voir les 10 plus forts personnages de Block en ce moment. Et je précise dans le projet Block, Itoshi-sa et bien sûr serait le numéro 1 ou Julien Loki pour certains. Mais non, j'ai décidé de faire le top 10 du projet Block. Donc si tu n'es pas dans le projet, ta place ne sera pas là. Salut les gars, ici Melky, j'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous pour plus de vidéos. Vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts, c'est parti. En 10e position, je mets Yukumiya Kenyu, le roi des 1 contre 1. En effet, ce personnage, c'est un de mes personnages préférés. Je le kiffe et je trouve qu'il est très très fort. Dans le match du Japon U20, il a fait du Lessa avec ses dribbles et avec ses tirs très dangereux. Il était très proche de marquer à plusieurs reprises. En plus, dans la Neo Egoist League, en ce moment, il joue latéral, mais il n'hésite pas à faire des percées offensives. Il a dribblé déjà plusieurs personnes et je pense que son potentiel encore et sa détermination sera toujours là et je pense que ça va le pousser à aller encore plus loin dans un top futur. En 9e position, je mets Yoma Shigiri. En effet, la panthère rouge est extrêmement rapide. Le numéro 44 a évolué depuis la dernière fois qu'on l'a laissé. C'est vrai que dans le match des U20, il n'a pas fait grand chose, 2-3 interceptions par-ci par-là. Mais en ce moment, il est devenu très très fort avec sa Golden Zone depuis qu'il joue ailier gauche. Le gars, il fait comme à la Ariane Robben. Il rentre, pia, il coupe, boulette. Et il peut marquer des buts exceptionnels en fait. Donc ce gars-là avec sa vitesse de pointe qui ne cesse de nous impressionner, il peut faire des retours défensifs de fou. Il est polyvalent, il peut jouer latéral, ailier ou milieu gauche. Donc déjà je pense que son potentiel est infini. Et je pense que l'auteur va nous réserver avec ce personnage une histoire tragique ou joyeuse. Donc 9e place pour Yoma Shigiri. À la 8e place, je mets Rensuke Kumigami. En effet, je trouve que ce personnage, depuis qu'il est revenu de la wildcard, il est devenu extrêmement fort. Le Joker est devenu une arme absolument destructrice. En effet, ce gars, il marque maintenant plusieurs buts, mais il vole des buts. C'est un attaquant de surface qui a la dalle, qui a la dalle. Tous ces buts, il va les chercher au triple, le gars. Est-ce que toi, t'as la dalle? T'as la dalle comme lui? Je ne sais pas. Dis-moi en commentaire si t'as la dalle comme lui. En tout cas, Kumigami, en ce moment, il a une arme exceptionnelle et c'est le fait qu'il soit ambidex. En effet, il a développé un physique de titan et maintenant, ça lui permet aussi d'utiliser un pied gauche exceptionnel. Donc, pied droit, pied gauche, là, Ousmane Dembélé, tu connais. Le gars, on ne peut plus l'arrêter. En plus, avec sa puissance de frappe, il est devenu un personnage qui est extrêmement craint. Mais pour moi, personnellement, je n'aime pas ce personnage et je trouve que la trajectoire qu'il est en train de prendre, elle est douteuse. À moins qu'il se rachète, pour moi, il est finito. 7e position, je mets mon gars sur Reo Mikage. Reo Mikage, maintenant qui est devenu un monstre. Le copycat du Block, le gars qui a éveillé les Sharingan, le gars qui est capable de copier toutes sortes de techniques. En ce moment, il fait du Lessa. Le gars, il a la métavision pour lui. Il a les dribbles pour lui. Il a la défense pour lui. C'est un milieu complet. Gully Gang, tu connais déjà. Le gars, en effet, attaque, défense, physique. Il est complet de partout, ce qui lui permet d'imiter les techniques des autres protagonistes. Dans le match que vous avez bien vu contre le Bashtar Munich, le gars, vraiment, il a dominé le milieu de terrain comme ça se peut pas. Donc je pense que ce gars il sera titulaire et même il est possible qu'il évolue encore dans la liste peut-être plus tard, mais en ce moment la 7e place ça lui va parfaitement parce que c'est un personnage qui est extrêmement puissant. À la 6e place, là je pense qu'on va commencer à faire débat, mais je suis là. Mettez votre top 10 dans les commentaires et dites-moi si c'est pas d'accord ou s'il y a des personnages que vous voulez monter ou descendre. Je suis là pour vous lire les BG. Donc en 6e position, je mets Bashira Meguro. En effet, le meilleur dribbleur de Blue Lock, le Ronaldinho, le Neymar du bloc, appelez-le comme vous voulez, est un personnage qui est extrêmement intriguant. Un peu fou dans la tête avec son histoire de monstre, son délire de psychopathe, de malade mental. Ça ne reste que c'est un formidable joueur de football qui arrive à créer son tir par lui-même, qui arrive à faire des différences exceptionnelles avec
ses dribbles, sa capacité de dribble qui est rendue maintenant plus réfléchie parce que maintenant, au lieu de dribbler comme il le faisait avant, il a décidé de devenir un dribbleur plus intelligent et plus lucide. Donc, ce qui a fait en sorte qu'il a pu marquer un beau but. Et en ce moment, même dans le match des U20, c'est un des gars qui a mis une performance exceptionnelle. Il a dribblé tout le monde avec une facilité déconcertante. Donc, Meguru Bachira, je le mets en termes de 6. Je ne l'aime pas plus haut. Pourquoi? Parce que je pense qu'il manque un peu de talent comparé aux autres qu'on va voir un peu plus tôt. Lui, il a juste un seul atout dans sa main, c'est le dribble. Alors que eux, que je vais mettre plus haut, je pense qu'ils ont plus d'atouts dans leur sac de 1. Et en plus de 2, ils sont plus talentueux que lui. Mais vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. 5e place, je mets Barou Egoisnus Arroganus. En effet, cet arrogant roi, d'après lui, est devenu extrêmement fort. Maintenant qu'il se fait coacher par Mark Snuffy, qui a décidé de faire de lui l'attaquant vedette de son équipe, Barou est inarrêtable. Il a marqué un triplé à la CR7. Le gars, il ne blague plus avec les gars. Il est rendu maintenant très létal devant les buts. Tu lui donnes une occasion, ça finit au fond. Tu lui donnes une occasion, il marque 3 buts. Le mec, c'est un stremon. En effet, Barou est rendu à un point où il peut marquer tout seul. C'est un bon dribbleur. Il a un gros physique. En plus, il est intelligent. Il a la dalle des buts. Il a tout pour être un attaquant de malade mental. Sa seule chose qui l'empêche d'évoluer plus loin, c'est sa mentalité. C'est sa tête et c'est son ego qui est trop surdimensionné. Lui, c'est le contraire en fait. Ego, il essaie d'augmenter l'ego des autres, mais pour Barou, il faut réduire son ego parce que lui, il est malade, il est fou dans sa tête ce mec. Mais je pense que je le mets aussi bas à cause de son talent, parce que je pense que les autres sont beaucoup plus talentueux que lui et les autres vont exploser des paliers beaucoup plus rapidement que lui et il ne pourra pas en fait suivre le niveau. À la base, il n'était même pas titulaire avec les U20 et je pense qu'il ne sera pas titulaire non plus tard dans le bloc. Ça, c'est mon petite théorie. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. À la 4e place, je mets mon gars sûr, Nagi Seichiro, le génie, l'hyper talentueux du Blue Lock. En effet, je suis obligé de le mettre sur là. Beaucoup d'entre vous seront en désaccord avec ce choix et je le comprends. Mais pour moi, ce gars, c'est lui qui a le plus haut potentiel du Blue Lock. Et ça, c'est dit, c'est même clair là. Vous pouvez aller le chercher, les gars. Vous pouvez aller le chercher. C'est clair, net et précis. Nagi est le plus talentueux du projet Blue Lock. Ça fait depuis 1 an qu'il joue au foot et le gars, il est pro. En 1 an, il a commencé à jouer au foot. Il a commencé à jouer au foot à 15 ans, à 16 ans, il est pro. C'est presque ça, en fait, son histoire de Nagi. Il blague pas avec vous, là, les gars. Il blague pas avec vous. Il n'a pas votre temps. Ce gars, c'est un paresseux. Il s'entraîne presque pas, mais sur un terrain, il domine. Et sa force principale, c'est le contrôle. En effet, Nagi a un contrôle de balle exceptionnel. Tous les ballons peuvent être contrôlés par Nagi. Et moi, ça me fait comprendre que ce gars, en fait, il n'a qu'une seule arme et juste avec elle, il est rendu à ce niveau-là. Bien sûr qu'il a une finition létale et un tir létal aussi. C'est un gars qui a des grosses boulettes. On n'en parle pas beaucoup de ça, hein, des boulettes de Nagi. Le gars, en fait, marquer les buts qu'il marque, c'est quand même difficile, mais il réussit toujours à la mettre au fond parce qu'il est hyper talentueux. Donc, offensivement, c'est impeccable. Il suffit qu'il commence à créer plus de diversité et qu'il commence à se diversifier un peu dans son jeu. Et je pense que là, c'est fini. Là. Imaginez qu'il va commencer à développer les autres aspects, la métavision, tout ces conneries-là, qui pourra le test, les gars? Qui pourra le test? Je pense qu'il sera intraitable et il sera le numéro 1 sans aucun débat. À 3e position, je mets mon chouchou, l'homme le plus intelligent du Blue Lock, Isagi Yoichi. En effet, le personnage principal a extrêmement évolué. À la base, il était un des plus faibles de l'équipe Z. En ce moment, c'est un des meilleurs joueurs de la Neo Egoist League. Les gars, en quelques temps, il est passé de faible à fort. Il a dépassé tout le monde super vite. Vraiment, c'est un monstre ce mec. Avec son intelligence de jeu qui est surdéveloppée, avec sa métavision qui lui permet de tout anticiper, avec son nouveau pied gauche qui lui permet de pouvoir diversifier son jeu, Isagi Yoichi est une étoile montante du football. En effet, je n'ai jamais vu un attaquant aussi polyvalent et moi personnellement, je pense qu'il sera peut-être milieu offensif ou faux neuf. Voilà, je pense que c'est un très bon poste pour lui. Faux neuf à la Thomas Müller ou à la Lionel Messi. Moi, je pense qu'il suffit que Isagi ait une capacité de dribble importante
et je pense qu'il sera numéro 2 ou 1, c'est sûr. Je pense que la chose qui le manque le plus, c'est vraiment les dribbles en fait. Parce que le gars, il faut tout le temps qu'il fasse des passes des 1-2, mais s'il pouvait dribbler de lui-même, je pense que Inzaghi sera à un autre niveau. Si Inzaghi commence à se faire entraîner par Bachira avec les dribbles, les gars, c'est fini. Le manga est fini là, et nous savons tous que Inzaghi sera le numéro 1. Même pour l'instant, ce n'est pas lui, parce qu'il y a deux autres personnages qui sont au-dessus de lui. Et le deuxième personnage, c'est Shido Ryuse, le malade mental, le fou, le démon, le psychopathe, le Hisoka du Blue Lock. Ça fait beaucoup là, non? En effet, ce mec-là, vraiment, il est fou. C'est la chose que je peux le plus décrire. Le gars, marquer des buts pour lui, il voit ça comme une relation XXX. En effet, le gars, pour lui, il veut féconder le filet avec ses frappes. Je vous laisse déjà imaginer ça un peu dans vos têtes. Le gars, il est fou, fou, fou. Mais ça fait en sorte que ce gars-là, sur un terrain de foot, si on le met, il fait la différence. Il fait la différence comme Eden Hazard Prime à Chelsea. En effet, ce gars-là, dans le match des U20, c'est lui qui a le plus dominé avec Itoshi Sa et le GOAT. En effet, lui, personnellement, sa manière de marquer des buts, elle est exceptionnelle. Il est très réactif. En plus, il bouge de partout. Il joue au football avec ses instincts. Et c'est ça, en fait, qui le réduit un peu. Parce que, par exemple, son football n'est pas très calculateur ou n'est pas très réfléchi. Je pense qu'il va falloir qu'il se mette à réfléchir. Parce que le football, ce n'est pas que des émotions, que des bêtises un peu. Le football, c'est tactique, c'est pratique. Donc, à un moment donné, il va falloir se calmer pour arriver à être plus discipliné, pour pouvoir suivre une tactique. Et je pense que ça va être le prochain step pour Shido Ryuse. Donc on a hâte de voir le match les gars, le PSG versus le Bayern Munich. J'ai vraiment hâte de voir le match qui va tout casser dans le Blue Lock. En première position, je pense que vous l'aurez deviné. Ouais, logique. Il n'y a pas vraiment de surprise. Le numéro 1 du bloc en ce moment, c'est Itoshi Rin. En effet, je pense que ce gars a un potentiel infini. La métavision que Inzaghi a, moi je pense qu'il l'aura bientôt parce qu'ils ont à peu près les mêmes archétypes de joueurs en effet. Ils ont la même intelligence de jeu. Je pense que toutes les armes que Inzaghi développe, Rin peut les développer, mais toutes les armes que Rin a, Inzaghi peut pas les développer. Déjà la taille, il est grand, le gars fait 1m86, il a 16 ans, c'est un des plus jeunes du bloc et je pense que son potentiel est infini. Mais je pense que son obsession pour son frère, il va devoir le calmer s'il veut évoluer et c'est peut-être ça que Itoshi Sa le reproche tant. En effet, lui, sa vision du foot, c'est son frère. C'est vrai que son frère est très fort, mais tu peux pas vouloir jouer au foot pour une personne, frère. Le foot doit vouloir impliquer beaucoup plus de choses que ça. Je pense qu'une fois qu'il va dépasser ça, et je pense qu'il est rendu déjà un peu assez loin dans ce processus de dépassement de l'idée que son frère est un je sais pas quoi, plus qu'il va apprendre à dépasser ça, plus qu'il sera un leader exceptionnel et sa place de numéro 1 sera incontestée. En ce moment, il a juste une prime de 36 millions, ce qui est très peu parce que au début, on a vanté pendant les 3 arcs précédents que c'était lui le numéro 1. Il ne peut pas disparaître comme ça et ne plus être le numéro 1. Donc moi, je mise encore une pièce sur mon gars sûr, Itoshi Rin. En ce moment, c'est lui le numéro 1. Donc pour toi, c'est qui le numéro 1? Si tu as bien aimé cette vidéo de top, je t'invite à liker, à partager et à t'abonner pour plus de vidéos. Si tu veux aller plus loin, va regarder la vidéo de Itoshi Rin, une vidéo qui part de lui en long et en large et en détail. Donc, c'était Melky. Prenez soin de vous. Ciao.